Dans cette vidéo, je vais vous présenter une fonction de calcul statistique très utile. Il s'agit de la fonction de calcul nb.si. Pour ce faire, j'utiliserai alternativement soit l'assistant, soit sans l'assistant en mode manuel. Cette fonction de calcul permet de réaliser du calcul sous condition. Ici, nous avons un petit tableau dans lequel nous souhaitons faire un récapitulatif des données stockées dans le tableau qui se trouve ici en colonne A et B. Je veux donc compter le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre de filles et de garçons. Pour faire appel à la fonction nb.si avec l'assistant, je peux soit ici cliquer sur le fx et me rendre dans la rubrique statistiques pour filtrer. Je descends et je retrouve effectivement la fonction nb.ci. Je clique dessus et je fais OK. Deuxième solution pour accéder à l'assistant, je vais dans l'onglet Formule, je vais dans la rubrique Plus de fonctions, Statistiques, et je descends également ici pour trouver la fonction qui m'intéresse. Je la sélectionne. Nous voyons que nous avons un descriptif bien sûr de notre fonction et je vais devoir ici renseigner deux arguments. La plage, c'est-à-dire le bloc dans lequel je vais vérifier la réalisation de mon critère. Donc si je recherche les femmes, mon critère sera femme. Et si effectivement je recherche ça, il va falloir lui indiquer dans quel bloc. Je vais donc ici sélectionner ma plage, je clique sur la première valeur ici, j'utilise le raccourci clavier CTRL SHIFT flèche du bas et j'ai sélectionné toutes les valeurs. Ce tableau étant relativement petit, j'aurais également pu sélectionner cela à la souris. Mais pour un tableau plus conséquent, CTRL MAJ flèche du bas, on peut aussi dire CTRL SHIFT flèche du bas, est quelque chose de très utile. Je vais maintenant renseigner mon critère. Mon critère ici, c'est femme, pour cette première cellule. Donc je sélectionne femme, la cellule D6. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de bloquer cette référence, puisque à chaque fois, si on souhaite recopier cette formule, on veut qu'on aille chercher une valeur différente. Je valide en faisant OK. Il m'a donc trouvé 5 femmes. Si je revérifie dans ce petit tableau, sans problème, on a bien ici 1, 2, 3 femmes, une quatrième ici en ligne 7 et la dernière sur la ligne 16. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser la fonction nb.si sans utiliser l'assistant. Je suis dans la cellule E6, je mets le égal, j'écris nb.si, ouvre la parenthèse. Je vais ensuite indiquer à Excel quelle est la plage, c'est-à-dire le bloc dans lequel se trouve le critère à vérifier. Je vais cliquer ici dans la colonne B. Je vais utiliser le raccourci CTRL espace. Attention, ce raccourci clavier n'est utilisable que parce que je ne suis pas dans l'assistant et parce qu'il s'agit d'un vrai tableau, c'est-à-dire que le tableau dans les colonnes A et B a été mis en forme avec la fonctionnalité mettre sous forme de tableau. J'ai donc sélectionné mon premier bloc, mon premier argument. Je mets mon point virgule et je vais donc devoir indiquer le critère. Le critère étant femme, je clique sur la cellule D6 et je referme la parenthèse. Je valide. Ça compte donc effectivement 5 femmes comme tout à l'heure. Je n'ai plus qu'à recopier cette formule vers le bas. Je me repositionne sur la cellule E6. Je me positionne sur la poignée de recopie et je fais un double clic gauche. J'ai donc effectivement compté le nombre de femmes, d'hommes, de filles et de garçons. Nous avons vu dans une vidéo précédente l'utilisation de la fonction nb.si. Je vais vous présenter ici une fonction assez similaire qui est la fonction somme.si. Celle-ci permet de réaliser une somme sous condition. Ici, nous avons un tableau dans les colonnes A, B et C avec des dépenses de carburant, de restaurant et d'hôtel. Je souhaite réaliser ici un récap de toutes ces dépenses, mais par type
de dépenses. Donc je veux faire un cumul des dépenses de carburant, mais aussi d'hôtel et de restaurant. Je vais donc utiliser la fonction somme.si. À nouveau, je vais vous présenter avec l'assistant et sans l'assistant. Voyons comment utiliser l'assistant pour réaliser ce calcul. Je vais aller chercher la fonction somme.si dans la rubrique maths et trigonométrie. Si je descends, je vais la retrouver ici. Cela peut paraître paradoxal, mais la fonction nb.si est dans la rubrique statistiques, alors que la fonction somme.si est répertoriée dans maths et trigonométrie. Une autre façon d'ouvrir l'assistant est de cliquer ici sur fx, d'aller dans la rubrique maths et trigo, et de descendre ici, à nouveau, dans la lettre S, somme.si, je sélectionne, voilà. Dans le cas où je ne saurais pas dans quelle rubrique se trouve la fonction somme.si, soit je cherche dans la rubrique toutes, et je vais dans les S, soit je peux également ici saisir somme.si et je clique sur rechercher. Je retrouve la fonction somme.si et je valide en faisant OK. Je vais d'abord ici devoir sélectionner la plage dans laquelle on vérifiera la réalisation du critère ou non. Je vais donc devoir sélectionner le bloc de toutes les dépenses, des types de dépenses que nous avons dans la colonne B. Je clique donc ici sur B2 et j'utilise le raccourci clavier CTRL, Maj, flèche du bas. Ça va donc tout sélectionner ici dans la colonne B, hors en tête. Je vais ensuite indiquer quel est le critère. Je clique donc dans la zone correspondante et je choisis ici carburant dans la cellule E12. Je ne vais évidemment pas bloquer ce critère puisque le critère sera différent à chaque fois. Enfin, je vais devoir indiquer à Excel quels sont les chiffres à utiliser pour réaliser la somme, c'est-à-dire les chiffres à additionner. Je vais donc cliquer ici sur le premier montant, C2, et j'utilise à nouveau le raccourci clavier, CTRL, Maj, flèche du bas. Je valide en faisant OK. Ça me donne donc un total de 529,89 €. Voyons maintenant comment réaliser le calcul sans assistant. J'écris donc dans la cellule F12 égale somme.si, ouvrez la parenthèse. Je vais sélectionner mon bloc qui contient la plage dans laquelle on doit vérifier la réalisation du critère ou non. Je clique ici quelque part dans la colonne B et j'utilise le raccourci clavier CTRL espace. Attention, CTRL espace, lui, ne peut pas être utilisé lorsqu'on utilise l'assistant. Je vais ensuite mettre mon point-virgule et je vais indiquer quel est le critère à vérifier. Ici, je recherche d'abord les dépenses de carburant. Je clique donc ici sur carburant dans la cellule E12. Je mets mon point-virgule et je vais indiquer maintenant quels sont les chiffres à additionner. Je clique donc sur un des chiffres de la colonne C et j'utilise le raccourci clavier CTRL espace. Je referme la parenthèse et je valide. Ça me donne le même résultat qu'avec l'assistant, bien évidemment. Ça donne 529,89 €. Je vais pouvoir recopier cette formule vers le bas. Je vais donc retourner sur la cellule F12 et je fais un double clic gauche sur la poignée de recopie. Voici le cumul des dépenses par type de dépenses. Lorsqu'il s'agit de réaliser une somme conditionnelle avec plusieurs conditions, nous allons nous appuyer sur la fonction somme.si.ans. Ici, je le ferai sans l'assistant, je vais écrire directement dans la cellule concernée. Je suis dans la cellule G7. J'écris égal somme.si.ans et j'ouvre la parenthèse. Contrairement à la fonction somme.si, ici les arguments ont un ordre différent. Je dois donc commencer par indiquer quelle est la plage de somme ici, c'est-à-dire les chiffres à additionner
quand les conditions sont réalisées. Je sélectionne donc ici tous les chiffres. Ces chiffres n'appartiennent pas à un tableau, mais à une simple plage de cellules. On n'a pas utilisé mettre sous forme de tableau quand ce tableau a été créé. Du coup, ici, je vais devoir faire F4 pour verrouiller le bloc en question. Je ne veux pas que lors du recopiage, il y ait un décalage. J'ai donc sélectionné ici les chiffres à additionner. Je mets mon point virgule. Maintenant, je vais devoir sélectionner le bloc dans lequel je vais aller vérifier le premier critère. Le premier critère est relatif à la région. Je vais donc aller sélectionner ici toutes les régions de B2 jusqu'à B20. Et je n'oublie pas de faire F4 à nouveau pour verrouiller ce bloc. Je mets ensuite un point virgule et je vais indiquer le critère à vérifier. Ici, je vais choisir donc la cellule F7 dans lequel est indiqué Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, je ne verrouille surtout pas puisque après, on prendra les autres régions une par une, les unes en dessous des autres. Je mets mon point virgule. Je vais m'occuper du deuxième critère. Je vais donc sélectionner ici le bloc de chiffres de la colonne C, dans lequel sont indiqués le nombre de salariés. Je vais verrouiller à nouveau en faisant F4. C'est dans ce bloc qu'on ira vérifier que notre critère est réalisé. Je mets mon point virgule et je vais indiquer mon critère. Mon critère, c'est le fait que le nombre de salariés soit supérieur à 20. Donc je vais mettre ici guillemets supérieur à 20. Je referme les guillemets et je referme la parenthèse. Je valide en faisant Entrée. Je n'ai plus qu'à prendre les chiffres et les recopier vers le bas. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu l'utilisation des fonctions nb.si, somme.si et moyenne.si. Cela étant dit, ces fonctions de calcul ne permettent d'utiliser qu'une seule condition à chaque fois. Dans le cas où nous devions utiliser plusieurs conditions, nous devrons nous appuyer sur des fonctions de calcul différentes. Ici, en l'occurrence, si je devais compter le nombre de personnes gagnant moins de 26 000 euros et que je dois à la fois distinguer les hommes et les femmes, je me dois d'utiliser la fonction de calcul nb.si.ans, ans comme ensemble de conditions. Ici, je vais réaliser mon calcul, je suis dans la cellule G5. Je mets le symbole égal et j'écris nb.si.ans et j'ouvre la parenthèse. Je vais sélectionner le premier bloc dans lequel je devrais vérifier la réalisation du critère, c'est-à-dire, en l'occurrence, le sexe ici. Je vais donc sélectionner le bloc partant de C2 jusqu'à C21. Comme ici, il s'agit d'une plage de données et non pas d'un tableau qu'on a créé par l'intermédiaire de la fonction mettre sous forme de tableau dans l'onglet Accueil, je vais devoir verrouiller ces cellules en faisant F4. Je passe donc en absolu. Cela permettra que lors du recopiage de cette formule vers le bas, il n'y ait pas de décalage. Je vais ensuite mettre le point virgule et donner à Excel le critère à vérifier. Je clique donc ici sur la cellule où il est écrit homme. C'est mon critère. Je ne verrouille pas puisqu'ensuite on aura besoin de prendre les femmes en cellule F6. Je mets mon point virgule. Je vais ensuite sélectionner le deuxième bloc dans lequel je vais vérifier la deuxième condition. Je vais donc cliquer ici sur D2 et je vais sélectionner le bloc en question. À nouveau, je vais devoir verrouiller en appuyant sur la touche F4 de mon clavier pour verrouiller pour qu'il n'y ait pas de décalage lors du recopiage vers le bas. Je mets mon point virgule. Maintenant, je me dois d'écrire mon critère, ici à réaliser. Ici, s'il s'agissait de texte, je pourrais aussi, au lieu de sélectionner une cellule, mettre des guillemets et encadrer ce texte avec ces guillemets-là. Je pourrais également taper un chiffre directement si je cherchais un chiffre précis. Ou autrement, évidemment, si je cherche un chiffre inférieur à quelque chose ou supérieur ou égal à quelque chose, je vais devoir l'écrire ici.
Et tout comme pour le texte, je vais devoir l'encadrer de guillemets. Ici, je vais donc indiquer que je recherche les salaires annuels inférieurs à 26 000. J'écris donc guillemets inférieur à 26 000, tout attaché, pas d'espace. Je referme les guillemets et je referme la parenthèse de cette fonction de calcul. Je valide en faisant Entrée et je n'ai plus qu'à recopier cette formule vers le bas. Je reviens sur la cellule G15 et j'étire la formule vers le bas. J'ai donc compté le nombre d'hommes et le nombre de femmes gagnant moins de 26 000 € par an. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser la fonction somme.si. Ici, l'objectif est de calculer la moyenne d'âge par sexe. Nous avons des hommes, des femmes, ils ont chacun un âge différent potentiellement et donc nous devons ici calculer la moyenne d'âge. Pour ce faire, nous allons en faire appel à la fonction moyenne.si. Son fonctionnement est tout à fait semblable à celui de la fonction somme.si. Nous allons évidemment voir comment le faire avec l'assistant, mais aussi sans. Voyons comment utiliser la fonction moyenne.si avec l'assistant. Soit je peux cliquer ici sur fx et chercher dans la rubrique statistiques la fonction adéquate qu'il nous faut, moyenne.si, et je valide en faisant OK. Je peux également me rendre dans l'onglet Formule et cliquer sur Plus de fonctions, Statistiques, et on va retrouver cette fonction dans la liste, moyenne.si. Je vais devoir sélectionner la plage de cellules qui va représenter mon critère. Je vais donc ici sélectionner le bloc où il est écrit homme ou femme. Je clique sur la première cellule et j'utilise le raccourci clavier CTRL SHIFT, flèche du bas. Je vais ensuite indiquer quel est mon critère. Mon critère ici est homme. Je clique sur homme. C'est donc la cellule G7. Je clique sur plage moyenne ici pour renseigner l'argument et je vais sélectionner tous les âges. Je clique donc sur le premier âge et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT, flèche du bas. Et je valide en faisant OK. La moyenne d'âge pour les hommes est donc de 42,56 ans. Voyons maintenant comment réaliser le calcul sans assistant. Je suis dans la cellule H7 et j'écris égal moyenne, ainsi, ouvrez la parenthèse. Je vais sélectionner le bloc dans lequel je vais vérifier mon critère. Je clique dans la colonne C. Je fais CTRL espace. Je rappelle que le CTRL espace n'est utilisable que lorsqu'on est à l'extérieur de l'assistant. Je mets mon point virgule. J'indique à Excel quel est mon critère à vérifier. Je clique sur homme. Je mets mon point virgule. Je vais maintenant choisir tous les chiffres à utiliser pour réaliser la moyenne. Je clique donc ici sur un chiffre dans la colonne D et je fais CTRL espace. Je referme la parenthèse et je valide. On retrouve le même chiffre que tout à l'heure, 42,56. Je vais recopier cette formule vers le bas pour pouvoir aussi avoir la moyenne d'âge pour les femmes. La moyenne d'âge pour les femmes est de 38 ans et demi. Afin de calculer ici le chiffre d'affaires moyen par région pour les agences ayant moins de 25 salariés, ça fait donc deux conditions, je vais m'appuyer sur la fonction de calcul moyenne.si.11. Je suis dans la cellule G7 et j'écris égal moyenne.si.11 et j'ouvre la parenthèse. Je vais donc ici indiquer les chiffres à utiliser pour calculer la moyenne. Je vais donc prendre le bloc allant de D2 jusqu'à D20 et je le verrouille en faisant F4. Cela m'évitera un décalage lors du recopiage de formules, puisque ici, il ne s'agit pas d'un vrai tableau. Je mets ensuite le point virgule. Je dois maintenant indiquer la
première plage de critères, c'est-à-dire le premier bloc dans lequel on ira vérifier le critère. Je vais donc sélectionner ici toutes les régions de B2 jusqu'à B20 et je verrouille en faisant F4 à nouveau. Je mets mon point-virgule. Je lui indique que la région à chercher ici, la première région à chercher est Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne verrouille surtout pas, puisque effectivement il y a plusieurs régions différentes à rechercher. Et je mets mon point-virgule ici. Je vais maintenant indiquer la plage dans laquelle je devrais vérifier le deuxième critère. Je vais donc ici sélectionner tous les chiffres de la colonne C, de C2 jusqu'à C20, et je fais F4 à nouveau pour verrouiller ce périmètre. Je mets mon point-virgule. Il ne me reste plus qu'à indiquer le critère ici à vérifier dans la colonne C. Je vais donc indiquer que je recherche les agences ayant moins de 25 salariés. J'ouvre donc les guillemets, je mets le symbole inférieur à, je mets 25, je referme les guillemets. La fonction est terminée, je mets une parenthèse et je valide. Je n'ai plus qu'à recopier cette formule vers le bas, je me repositionne sur G7 et je fais un double clic gauche sur la poignée de recopie. J'ai donc calculé ici le chiffre d'affaires moyen par région pour les agences ayant moins de 25 salariés.